La connaissance lève l'ignorance. C'est une phrase que je viens d'écrire à une personne, avec qui j'ai échangé sur, Instagram, heu, on s'est envoyé des messages de gratitude par rapport à un enseignement qu'elle m'avait donné et que j'ignorais, qui concerne pas la enfin, en quelque sorte si, qui concerne la pratique du yoga vu que c'est tout. Et qui, m'a informé en fait, les personnes sur son compte, que, bah, les déchets organiques du type peau de banane et tout ça, ça se met pas, comme ça en pleine nature et que ça peut, influer sur, l'alimentation, la santé des animaux aux alentours. C'est sûr qu'une marmotte, ça, dans l'aspect, naturel des choses, ça mange pas de banane, hein. Donc, si on laisse une peau de banane en pleine montagne, bah, forcément la marmotte va être attirée par, l'odeur, en tout cas, il y a des fortes chances et donc ça va, modifier son métabolisme et pareil, la décomposition de cette, peau de banane qui n'a un bananier n'a rien à faire en montagne et bien, ça va changer, les voilà, la composition au niveau des plantes et cetera. C'est sûr que ça influence. En tout cas, en notant cette phrase, c'est vraiment, ce que je retiens vraiment en ce moment de l'enseignement des Yoga Sutras que je commence à transmettre et que j'ai étudié pendant quelques années et là, en ce moment, je suis des cours pour la Bhagavad Gita. Vraiment, ça, c'est waouh! En fait, la pratique du yoga, ça sort de l'ignorance. Ça nous fait lever justement ces voiles qu'on appelle maya, ça nous sort de l'illusion, en fait. Et ça nous recadre sans cesse, hein, c'est intense, hem et je vois ça aussi dans mes expériences, dans maintenant dans le côté administratif, de la fédération, pour le yoga. Bah, c'est vrai que, waouh, on peut y retomber tellement vite, en fait. Et c'est vrai que les Yoga Sutras, j'avais déjà étudié ça il y a quelques années, mais y revenir, ça te remet dans le chemin, si tu dévies, mais forcément tu dévies, en fait. Parce qu'il y a l'influence extérieure, parce qu'il y a plein de choses, plein de paramètres, parce qu'il y a ton ego qui est toujours pas, dissous et c'est normal. Il est peut-être un peu diminué, mais, il y a, il y a la société qui te tiraille, qui te dit, «Faut que tu existes, faut que tu prennes ta place» et tout et donc, ouais, voilà, je voulais juste vous dire ça et que je me trouve en gratitude d'une nouvelle fois, étudier ces textes, sacrés, hein et c'est vrai que, il y a ce passage que je vais vous lire. Ce sutra, c'est le 1-7, donc le 7e sutra du chapitre 1 et si on je vais m'attarder sur une des traductions, c'est: «Les raisonnements justes ont pour base la perception claire», donc c'est-à-dire la perception claire, c'est, ben, voir un bâton, ou une corde quand c'est le cas et pas y voir un serpent. Ont pour base donc la perception claire, la déduction, heu, reprenons ce cas de serpent, ben, voilà, c'est je sais pas, par exemple, c'est une région où il n'y a pas de serpent, donc ça ne peut pas être un serpent. Ou, la nuit, des fois, on se fait tout un film par rapport à des bruits ou autres, alors qu'en fait, bon, si on prend la déduction, on peut savoir que, bah, non, ce n'est pas un bruit de blablabla. Et la référence au texte sacré. Donc je vous redis la phrase si jamais vous avez oublié depuis. Les raisonnements justes ont pour base la perception claire, la déduction et la référence au texte sacré. Et c'est ça que je parle aujourd'hui, c'est la référence au texte sacré. C'est-à-dire que les textes sacrés du type, bah, Yoga Sutra et Bhagavad Gita, je parlais de ce que j'ai commencé à appréhender. Je peux dire commencer à appréhender parce que ça prend des années.
C'est sûr. Hem, voilà, donc voilà une des, raisons, pour laquelle il est utile de d'appréhender les notamment les Yoga Sutras. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis n'hésitez pas à me dire peut-être vous avez une des expériences, par rapport à ça, que vous dites: «Bah oui, c'est vrai». Peut-être c'est d'autres textes sacrés d'ailleurs, hein. Voilà. En même temps, tout est sacré, donc on peut pas se tromper.